de gens qui proposent des outils technologiques pour aider au traitement, aux soins, au diagnostic. Et donc j'ai déjà interviewé pas mal de gens dans ce domaine depuis quelques années. Ça consiste par exemple à mettre sa main sur un appareil et l'appareil va déterminer des particularités, etc. Alors vous, votre appareil, il est là, c'est celui-là. Oui. Oui. Alors cet appareil, quelles sont ses vertus? Quel est son usage? Alors nous, on s'aide d'un appareil de biorésonance pour analyser les points Biorésonance. de biorésonance et de biofeedback pour analyser les vibrations du corps. Sachant que c'est très scientifique dans ce dont on parle. J'imagine. C'est un certain Raymond Reif qui a analysé les vibrations du corps ou de tout ce qui est vivant, pas seulement du corps humain, mais ça peut être les plantes, ça peut être les émotions, ça peut être un animal, ça peut être un humain. On analyse tous ces points, on les mesure et on compare à cette table de Reif pour savoir quel est le pourcentage de déséquilibre. Voilà. La table de Reif donne à peu près la normalité des choses et il y a un décalage. Aujourd'hui, tout le monde parle de quantique, mais si vous interrogez la moitié des gens, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Oui. Parce qu'on est dans un monde quantique. On est tellement dans le monde quantique que même les étalons dont nous avions l'habitude, comme le kilo et le mètre, vont être remplacés demain. Quand je dis demain, c'est en mai 2019, c'est-à-dire dans 2 mois, vont être remplacés par des mesures quantiques, par les constantes de Planck. Ça a été décidé, ça C'est plus que décidé, ça va être fait. Et c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que la référence kilo ne va plus exister. On va avoir une référence kilo, mais sous forme de. Mais ça, c'est décidé par la communauté scientifique. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est pas une prévision que vous faites comme ça. C'est quelque chose qui est prévu, qui est dans les tuyaux. Prévu. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Oui, je n'ai pas suivi. Et aller suivre. Le kilo va être transformé. Alors, quand je vois qu'il y en a qui arrivent encore en disant avec les mains, je fais du quantique, on est dans le quantique. On est dans un monde d'ondes scalaires. Ça a toujours été. À part qu'aujourd'hui, on sait les analyser. À part qu'aujourd'hui, mathématiquement, on sait de quoi on parle. Et nous, on est dans cette mouvance. On est dans une mouvance scientifique, mathématique, qui prouve bien qu'on a des vibrations et que ces vibrations peuvent être analysées et rééquilibrées. Donc ça, par opposition par exemple à la kinésiologie, ça c'est l'ancien système en quelque sorte. Voilà. C'est une façon un peu artisanale de travailler. Encore, voilà. Mais, je peux revenir, je parlais de quantique pour la médecine chinoise. La médecine chinoise parlait déjà, on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit, on ne peut pas, toutes les vibrations. Les points d'acupuncture, c'est de la vibration. Les points des méridiens, c'est de la vibration. Donc c'est une évolution logique. C'est une évolution logique. Et maintenant, il place à la machine, en quelque sorte. Place à l'appareil. Non, on peut s'aider d'un appareil pour pouvoir mesurer avec plus de précision. On a des bilans extrêmement précis. Alors quel rôle reste dévolu aux praticiens? Complètement, parce que le praticien va, grâce à cela, il a un outil de mesure, puis après il va déterminer qu'est-ce qu'il va travailler ou pas. Ça peut être un sophrologue qui va voir quelle est la souffrance de son client et qui va travailler avec son outil sur le client. Ça peut être un magnétiseur qui voit quel est le point de dysfonction et qui va redonner. Ça peut être donc tout praticien peut avoir cet outil à sa disposition. Tout praticien peut avoir cet outil, même des médecins. C'est un outil relativement coûteux, enfin je ne sais pas. Est-ce que c'est une question qui se pose Alors. C'est un outil absolument raisonnable. C'est un outil professionnel. Mais alors quelle est la différence? Ce n'est pas un jeu. Mais alors quelle est la question un peu? Mais il y a d'autres. Alors quelle est la différence entre votre produit et les autres produits qui sont sur le marché et qui apparemment ont un peu le même profil, si on peut dire? Alors je ne sais pas quelles sont les différences, je ne veux pas en parler. Par contre, nous avons fait des choix parce que nous avons fait une étude là-dessus et nous avons choisi des appareils qui sont performants parce qu'ils sont très récents, parce qu'ils ont les meilleures technologies, parce qu'ils ont les meilleurs composants. Vous ne fabriquez pas les appareils, vous utilisez les appareils, vous distribuez les appareils qui existent déjà. Distributeurs. Voilà. Ah oui, d'accord. À l'échelle nationale. C'est pour ça qu'on m'a envoyé vers vous, dire que vous contrôlez pas mal vous distribuez pas mal de monde dans ce domaine-là. On fait surtout de la formation. On distribue et on fait les formations et on contrôle le savoir. C'est-à-dire que vous apprenez aux gens à utiliser ces appareils. D'accord, donc vous êtes une sorte de structure comme ça qui se trouve en amont, ça peut dire.
D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Alors, est-ce que j'ai vos coordonnées ou je mets simplement, vous mettez votre nom éventuellement? Moi, je préfère mettre le nom. Je préfère mettre